Bonjour, bienvenue dans le tirage sentimental de la balance pour les célibataires. Alors dans ce tirage, on a deux cartes générales, d'être réglé et accepter vos sentiments. Alors pour moi, il y a un véritable switch par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Quelque chose est en train de s'alléger. J'ai l'impression que vous acceptez en tout cas de laisser aller le passé et qu'il y a un élan de vie qui est en train de revenir, de même de joie. Donc c'est un beau tirage en tout cas. Donc dans votre situation présente, mais j'ai l'impression qu'elle correspond aussi au passé récent, il y a l'idée d'un travail de guérison qui a été entamé par rapport à une relation. Et dans la première carte que j'ai tirée, on a la carte de l'amitié pour moi représente le fait d'accepter, de laisser aller quelqu'un qui peut-être continue à occuper vos pensées même après la fin de la relation, pour qui vous avez pu avoir beaucoup de nostalgie. Là, il y a une idée beaucoup plus assumée de votre solitude, de ce temps de célibat qui est vu presque comme un cadeau pour mener à bien, j'allais dire, votre job, qui, on va le voir, le premier job que vous avez à faire entre vous et vous, c'est de vous aimer vous-même. Et vous avez peut-être déjà commencé parce que vous y prenez plus de plaisir qu'avant. Vous vous rendez compte que ce temps est nécessaire pour vous, j'allais dire presque de tranquillité émotionnelle, pour finir une guérison, finir de penser les blessures d'un cœur qui a été beaucoup affecté par cette relation. Certains en sont même sortis traumatisés de là, mais j'allais dire au-delà, vous avez pu enchaîner pendant des années des relations assez dévastatrices pour vous, et certains ont pu aller même jusqu'au burn-out émotionnel, et vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, et vous comprenez maintenant combien il est essentiel de prendre soin de vous, et vous commencez à en avoir envie, alors que peut-être par le passé, vous étiez dans un mouvement qui partait constamment à l'extérieur de vous pour aller chercher comme l'amour, pour aller chercher à combler un manque peut-être. Et inconsciemment, vous voyez, c'est comme si vous sortiez à l'extérieur de vous. Et à travers ce tirage, on voit que l'univers est en train de vous faire changer de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un retour à l'intérieur de vous, et ça n'est pas je sors de moi pour aller chercher, mais vous êtes en train de mener un travail pour devenir comme beaucoup plus réceptif, réceptive. Mais pour devenir réceptif, il faut partir du centre. Et en fait, vous voyez, votre situation du moment, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez envie de revenir à votre centre, de vous occuper de vous, de devenir autonome affectivement, voire même pour certains matériellement. Vous vous rendez compte que pour avoir des relations équilibrées, vous avez envie de vous sentir stable sur vos deux jambes, de ne pas aller chercher comme la sécurité à l'extérieur. Et vous en avez peut-être marre de comme reproduire sans cesse les mêmes schémas. Donc certains se disent, ça prendra le temps que ça prendra, mais maintenant, j'ai envie j'allais dire d'aimer ma vie, de m'aimer moi, d'en prendre soin. Et comme ça, en fait, c'est comme ça que je finirai par attirer à moi une relation équilibrée, où l'idée n'est pas de combler un manque, mais de partager ses pleins, voyez, de partager ses envies, de partager ses joies, sa vulnérabilité, mais d'être comme responsable de soi-même. Vous prenez cette responsabilité aujourd'hui d'être comme autonome affectivement. Et l'univers vous accompagne dans ce mouvement, vous aide et vous soutient. Il y a l'idée de sortir comme d'un schéma d'attachement pour découvrir l'amour véritable. Et vous comprenez que l'amour véritable, c'est d'abord celui de vous envers vous. De sortir peut-être d'un schéma de dépendance affective pour aller vers un schéma de relation amoureuse authentique, d'une véritable intimité. Sinon, ça n'est comme, j'entends certains dire, ça n'est comme pas la peine. Et il y a deux cartes que je trouve très belles là, qui s'allient très bien pour décrire votre situation, c'est la carte du mât et de la source. Et c'est là que je vous dis qu'il y a un véritable changement, c'est que vous pouvez véritablement sentir en ce moment revenir à un élan vital, comme une confiance dans la vie que vous aviez perdue, peut-être même dans un avenir amoureux potentiel. Certains avaient peut-être tellement de nostalgie pour une personne qu'ils se disaient que plus rien ne pourrait leur arriver. Ça peut aller à différents degrés, certains même se disaient qu'ils avaient gâché leur vie ou je ne sais quoi. Et là, vous êtes en train de vous rouvrir comme au soleil. Et vous pourriez ressentir dans votre corps d'ailleurs réémerger comme un élan, voyez, j'allais dire du premier et du deuxième chakra surtout, un élan vital, un élan de libido, qui est un élan de vie d'abord, et même un élan créatif. Donc ça peut se faire tout seul, mais vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui pourrait éveiller votre désir au niveau sexuel, sensuel même, et ça pourrait même vous surprendre. Ça ne veut pas dire que vous allez vous jeter à corps perdu, j'ai l'impression, dans une relation parce que vous tenez vraiment à ce temps entre vous et vous. Mais
vous pourriez vivre un flirt ou voyez, rencontrer quelqu'un qui éveille votre désir et ça pourrait être comme suffisant pour vous parce que vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de combler comme un manque qui partirait d'une pulsion comme immaîtrisable, voyez, quelque chose qui finalement était presque mortifère pour vous. Je ne sais pas si ça vous parlera. Mais vous voulez le voir comme un élan de vie que vous pouvez sublimer, cultiver à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, dans les occasions de transformation, on a le roi de bâton. Ça pourrait se mettre au service de votre créativité, même dans votre profession, avec beaucoup de joie, voyez. Alors, c'est intéressant en même temps, parce que là, on a la carte du mental. Et par moment, dans cette période, vous pourriez vous rendre compte que quand vous avez comme ça un élan de confiance dans la vie, vous sentez que en ce moment, ça y est, je sens de l'amour pour moi, je suis bien dans ma vie. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas une pensée jugeante vis-à-vis de vous qui vient comme tout saper et vous dévaloriser? Est-ce que quand vous avez un désir naissant pour quelqu'un qui éveille votre libido et qui vous fait du bien, est-ce que vous n'avez pas comme une nostalgie de la personne du passé qui vous revient, comme si on venait couper l'herbe sous le pied, couper en fait l'herbe naissante à ras. Et c'est comme un vieux schéma ça, dont vous pourriez prendre conscience. Et dans les cartes aidantes, on a la carte de la foudre qui pour moi serait l'idée de laisser aller en fait. Ce qui vous serait bénéfique, ce serait d'identifier en fait ce schéma et de peu à peu vous en décoller, en prendre conscience en tout cas. Que peut-être à chaque moment où vous sentez un élan de joie même, hop, il y a un jugement qui vient vous couper l'herbe sous le pied. Et en le voyant, ça vous permettrait comme de vous en décoller un peu. Ça ne veut pas dire que le mental ne sera plus actif parce qu'il l'est peut-être depuis tellement longtemps que c'est difficile, voyez, de changer d'un coup un mouvement. Mais quand on devient observateur de ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile de se désidentifier de ça. Parce que les forts jugements que vous avez dans ces moments-là sur vous-même ont pu faire que vous vous êtes beaucoup dévalorisé dans les relations du passé. Et du coup, vous avez comme voulu vous adapter, voyez, à ce que voulait l'autre de vous pour obtenir son amour, mais vous ne vous êtes pas demandé, et est-ce que cette personne me convient? Et là, dans les cartes bénéfiques, on a celle du ralentissement. Donc à la fois, on a cette idée de vous ressourcer, de revenir à vous, de prendre soin de vous émotionnellement, d'accord. Mais il y a l'idée peut-être que désormais, dans une relation, vous ne souhaitez plus vous jeter à corps perdu dedans, comme pour aller, voyez, comme une quête qui serait mue par une peur de manquer, ou pour pouvoir convaincre l'autre de vous aimer. Mais il y a l'idée maintenant de vous asseoir, de vous poser, de vous demander si cette personne vous convient ou pas. Est-ce que la vie souhaite me voir auprès de cette personne? Et la première réponse que vous pourriez trouver n'est pas dans votre mental, mais peut-être dans votre intuition, donc dans votre langage corporel. Et vous pourriez vous rendre compte que par le passé, votre corps a voulu vous parler, mais vous ne l'avez peut-être pas écouté, parce que vous vouliez peut-être forcer la résonance avec des gens qui finalement ne vous correspondaient pas vraiment. Et ça, vous n'en voulez plus. Je vous dis ça parce que c'est dans les challenges, dans les défis, donc ça peut être, comment dire, par moments un peu difficile à relever, mais si c'est un défi, vous allez y aller, vous allez le prendre après le corps et vous en avez envie. On a la carte du compromis et pour moi la carte de l'exclu qui représente cet enfant intérieur blessé. Il y a l'idée de véritablement vouloir aller à sa rencontre et le guérir et identifier en fait que c'est cet enfant blessé qui faisait en sorte que vous essayiez constamment de correspondre comme au canon de l'autre, comme à son idéal, pour être accepté et aimé par lui. Et là, il y a comme l'idée que je ne souhaite plus me conformer à ce que veulent les autres de moi. Alors ça peut être un peu challengeant si j'ai toujours fonctionné comme ça, mais en tout cas, c'est comme ma quête du moment, de sortir, vous voyez, nous sommes le monde, mais à l'envers, de sortir de ce que veulent les autres de moi et de suivre mon propre courant. Peut-être qu'on vous a beaucoup persuadé par le passé, voyez, de ce que vous deviez faire, c'est-à-dire, ah mais non, mais il vaudrait mieux que tu fasses comme ci ou que tu fasses comme ça. On voulait vous faire changer. En fait, vous essayez peut-être par le passé de changer pour devenir l'idéal de l'autre. Mais pareil, par moment, vous essayez peut-être
comme manipuler la relation, de contrôler l'autre pour qu'il change aussi et devienne votre idéal. Enfin, ça devenait comme un micmac pas possible. Et il y avait comme plus d'authenticité. Et vous avez pu beaucoup vous perdre. Et là, vous avez envie de retrouver votre authenticité. Vous voyez le challenge, hein, on a l'expérience de l'existence et la patience. Il y a l'idée vraiment de revenir à vous-même, à votre intégrité, à qui vous êtes vraiment, et à mettre comme priorité votre bien-être. Peut-être que dans certaines relations, vous êtes resté dans des relations où vous vous sentiez mal, mais vous restiez quand même. Et là, il y a l'idée que c'est plus possible pour vous. Votre bien-être va devenir votre priorité. Alors c'est peut-être un challenge parce que vous avez eu l'habitude de fonctionner totalement différemment, mais en tout cas vous souhaitez y arriver. Et voyez, dans l'idée d'aller à mon rythme, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus réceptif. Accepter de ne pas courir dans une relation, mais d'attendre de voir si cette personne me correspond. Et aussi d'attendre que la vie m'amène vibratoirement comme des personnes qui résonnent avec moi. Vous êtes en train de mettre au monde une nouvelle version de vous-même. Vous voyez, dans les cartes de transformation, on a de très belles cartes, l'épanouissement et la voix intérieure. Quelqu'un d'épanoui qui prend soin de sa vie, qui prend soin de son bien-être, quelqu'un qui d'ailleurs est très attirante parce que, vous voyez, par exemple, vous pouvez cultiver votre esthétisme, mais juste pour vous-même au départ. C'est comme si vous avez envie de devenir votre propre amoureux, votre propre amoureuse. D'ailleurs, pendant cette période, vous pourriez retrouver le plaisir, voyez, de la coiffure, du vêtement, renouveler votre garde-robe, alors que vous n'en aviez plus envie jusque-là. Mais parce que quoi? Cet élan de vie est en train de revenir. Hein. La libido, c'est ça. Et dans l'occasion de transformation, il y a aussi l'idée de se connecter beaucoup plus à votre voix intérieure. Est-ce que par le passé, on n'a pas tenté de vous dissuader de l'écouter en vous disant qu'elle n'était pas forcément bonne conseillère? Et là, vous vous rendez compte que finalement, votre mental n'est pas forcément le meilleur conseiller et que vous avez décidé d'écouter beaucoup plus votre intuition à travers le langage de votre corps. Donc, on a déjà parlé du roi de bâton. Hein, vous pourriez vraiment, grâce à cet élan de vie retrouvé, alimenter votre créativité de manière très joyeuse. Et regardez ce qu'on a en dernière carte, le 10 de coupe quand même, qui est la carte du plein épanouissement affectif. Et certains n'y croient peut-être même pas encore, n'osent peut-être pas s'avouer qu'ils rêvent de ça, parce qu'ils en sont arrivés à un tel point où ils se disaient « mais c'est même pas la peine pour moi dans cette vie d'imaginer ça. » Mais c'est quand même celle qu'on tire pour vous. Alors, j'ai complètement oublié, c'est dingue, c'est dingue, mais alors de parler de l'autre personne en face de vous. Bon ben voilà, donc j'en parle maintenant. Mais c'est pas très étonnant parce que j'ai l'impression que cette personne n'est pas encore présente dans votre sphère, mais c'est comme si vous étiez en train de commencer à l'attirer dans l'invisible. C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes tous les deux, on va le voir plus précisément, dans un mouvement de guérison intérieure qui fait que vous avez votre job entre vous et vous à faire d'abord. Et c'est très intéressant parce que vous en avez envie tous les deux, volontairement, de faire ce travail pour être comme bien propre et bien habillé. Vous savez, je vois des gens... mis sur leur 31 pour rentrer dans la relation amoureuse, vous voyez, de manière presque sacrée. Et en face de vous, il y a quelqu'un qui s'allège ou qui vient de s'alléger d'un gros fardeau, qui est en train comme de reprendre son souffle, de retrouver comme la joie de vivre, qui vit une profonde transformation. Vous voyez, c'est un peu le même mouvement que vous. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait éveiller votre amour romantique. Alors, est-ce que c'est cette personne avec qui d'abord vous allez vivre un flirt et ensuite ça va comme s'accentuer? C'est possible, mais c'est possible que ça ne corresponde pas du tout à ça, que ce soit quelqu'un d'autre, vous voyez, qui pourrait arriver encore un peu après. Donc c'est soit l'un soit l'autre. En tout cas, c'est pas forcément quelqu'un d'âgé, mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a fait un chemin spirituellement déjà, et que vous allez être attiré à la fois sexuellement, sensuellement par cette personne, mais aussi par son intellect. Vous pourriez avoir de très très belles conversations avec cette personne, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous apaiser aussi au niveau intellectuel. Il pourrait y avoir des beaux moments de silence entre vous, en fait, comme remplis. On a aussi la carte du soleil, magnifique,
et la carte de la justice. Alors c'est intéressant cette carte parce que pour moi j'y vois cette volonté de retrouver un équilibre et d'installer d'abord un équilibre avant de vivre, vous voyez, une belle harmonie amoureuse. Et ça c'est la même chose qu'on retrouve chez vous en fait. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu vivre une séparation douloureuse et qui prend conscience qu'il ou elle a besoin d'abord de prendre soin de lui ou d'elle et qui en a envie. Donc vous êtes vraiment dans la même mouvance, c'est dingue. Et enfin on a la carte du 3 de coupe, ce qui me fait dire que vous pourriez d'abord être amis, ce qui correspondrait bien à cette idée d'aller doucement, d'aller tranquillement, mais vous pourriez aussi être présenté par des amis. Alors maintenant je vais vous tirer des cartes du pouvoir du lâcher prise. Alors, et on a dépasser une faible estime de vous. Vous voyez, quand je vous disais que votre job du moment, mais vraiment assumé, hein, j'ai l'impression, c'est de vous aimer d'abord vous-même. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc, vraiment, si vous avez des pratiques corporelles qui vous ramènent dans le corps, quelle qu'elle soit pendant cette période, ça peut vraiment vous aider, hein, parce que bon, la balance elle est souvent, bon, je sais de quoi je parle, prise par des pensées qui tourbillonnent, et là c'est pas forcément très bénéfique pour vous. Donc plus vous pourrez sortir du mental, et mieux ce sera pour vous. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Bon, je crois que cette carte elle est essentielle dans votre tirage là. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Il y a l'idée que maintenant, votre priorité, ce sera d'être bien. Ça peut paraître bête, mais vous avez pu être longtemps dans des relations où vous ne vous sentiez pas bien, mais vous restiez peut-être quand même. Et autorisez-vous des moments de détente. Vous voyez, ce besoin de récupération est vraiment présent. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Vous pourriez avoir vraiment envie de temps de solitude entre vous et vous. Ça ne veut pas dire que vous serez seul, parce que j'ai l'impression que même si vous avez été isolé, là, vous êtes en train de revenir dans le monde. Hein. Clairement. Mais de manière volontaire, vous pouvez avoir envie de moments comme ça de ressourcement. Alors, je vais vous tirer des cartes maintenant des anges de l'amour pour terminer. Alors, pour vous, on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, il est possible hein, que cette personne du passé revienne et que... Pour moi, ce serait l'occasion de vous dire au revoir joliment, mais j'ai l'impression que c'est plutôt intérieurement que vous allez peut-être pardonner cette relation ou vous pardonner à vous-même dans cette relation parce que vous commencez à vous aimer et que ça suffit de vous flageller comme ça aussi peut-être. Hein. Donc il y a une réconciliation avec vous-même, j'ai l'impression avant tout, qui permet de débloquer beaucoup de choses. On avait effectivement peut-être là, hein, vous voyez, une relation karmique avec quelqu'un... avec qui du coup ça a pu être un nœud très lourd à défaire. Hein. Alors, j'aime bien la carte qui vient là, c'est la carte de l'attraction qui vous dit « Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent ». Et c'est à travers ce job du moment de vous aimer vous-même, c'est d'être, vous voyez, plein de votre propre vie et de goûter aux joies simples de votre vie entre vous et vous. Et vous voyez, vibratoirement, c'est comme ça que vous attirez l'amour, pas en allant le chercher à l'extérieur. D'ailleurs, il y a l'idée de sortir de l'envie de vouloir du besoin de remplir un manque là. Je ne veux plus aller vers l'autre, mue par ce besoin-là. Attirez votre âme sœur. Mais vous voyez bien que c'est comme ça en fait, hein, que vous attirerez en fait presque malgré vous l'amour à vous. Et d'ailleurs, on a la carte, vous voyez, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et vous en êtes conscient et volontaire là-dedans, hein, j'ai l'impression. Et confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous avez pu perdre hein, par le passé vis-à-vis de cette...
comment dire, par rapport à cette séparation ou l'enchaînement de toutes ces relations qui ont été difficiles, vous avez pu perdre beaucoup confiance. Là, vous êtes en train de la retrouver. Alors, pour l'autre personne en face de vous, on a traité les problèmes familiaux. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que vraiment cette personne a aussi conscience qu'elle a besoin d'abord de travailler sur elle-même avant de se relancer dans une relation amoureuse. D'ailleurs, on a la carte de la codépendance. Elle a peut-être le même job que vous à faire, hein, de s'aimer d'abord et de sortir des dépendances qui affectent sa vie amoureuse. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, vraiment, vous pourriez ne pas la voir arriver, cette personne-là. Et mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, bon. Non, c'est quand même une très 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 belle relation qui arrive à vous. Alors, ça peut être cette personne avec qui on sent quelque chose qui est de l'ordre de la légèreté, hein, mais c'est pas forcément encore elle. Ça peut être quelque chose qui se prépare, vous voyez. À voir. Ça, c'est vous qui le vivrez. Et on a la carte, justement, vous voyez, du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Mais j'ai l'impression que pour le moment, vous n'avez pas envie de vous relancer dans un couple, quelque chose de très lourd. Vous êtes en train de retrouver votre joie de vivre. C'est ça que vous avez envie de partager. Et pas forcément de vous relancer comme ça rapidement dans une relation. Mais ça peut être quelque chose qui va s'installer peu à peu chez vous. Vous n'allez plus courir dans les relations, mais voir si d'abord la personne vous correspond. Et aimez-vous d'abord. Bon, si on devait en tirer une autre. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend attirant. Mais vous avez pu vous rendre compte qu'à force de vouloir plaire à l'autre dans la relation et se conformer à tous ses désirs, au final, vous perdiez comme son amour. Et que finalement, vous allez inverser le courant. Et vous donner à vous toute l'attention que vous donniez à l'autre. Alors, c'est un vrai job d'inverser le courant, mais vous êtes volontaire dans ce travail-là. Je vais finir en vous tirant des cartes, parce que vous savez tout ce que vous avez à gagner là derrière, en fait. Et tout ce que vous risquez de perdre si vous continuez dans un schéma qui finalement était mortifère pour vous. De toute façon, vous n'en voulez plus. Il y a quelque chose de l'ordre de... Là, c'est terminé, quoi. Je vais vous tirer des cartes des messages de lumière. Pour finir, et on a la carte de la libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Vous avez pu peut-être beaucoup prendre sur vous dans les relations. Essayez d'harmoniser, de temporiser pour maintenir une pseudo-harmonie et correspondre à ce que voulait l'autre. Et là, vous allez apprendre petit à petit à dire ce qui va, ce qui ne va pas, à ne plus garder comme des choses. Mais la personne qui arrive en face de vous pourrait beaucoup vous apaiser et elle est tellement respectueuse que j'ai l'impression que ça va vous aider à formuler ces choses-là. Parce que c'est quelqu'un de très sensible aussi qui va pouvoir comprendre. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Mais c'est comme ça que vous allez peut-être réussir à pardonner cette relation et à la laisser aller, cette relation du passé, en vous disant qu'elle c'était une épreuve qui était nécessaire à votre évolution. Et non plus comme la fin de tout... Vous voyez, point final à votre vie. Ou voilà, Donc, la transformer en quelque chose de constructif. Votre vision change. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. De toute façon, elle va devenir votre priorité. J'ai l'impression que vous ne voulez plus être dans une relation et être mal, quoi. Voilà. Donc d'abord être bien dans ma relation à moi, et ensuite je vois si cette personne me correspond ou pas, si j'ai envie de continuer ou pas, et vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus authentique. Mais ça pourrait devenir presque plaisant au fur et à mesure, de cultiver qui vous êtes vraiment. Vous voyez, je vous disais même au niveau esthétique, les cheveux, les vêtements. Et jusque-là, vous pouviez même trouver égoïste de vous occuper beaucoup de vous. Vous
occupiez peut-être beaucoup des autres et peu de vous. Et là, petit à petit, ça va s'installer de plus en plus, le plaisir de vous occuper de vous, qui est votre premier job pour créer des relations harmonieuses en fait. Voilà, bah écoutez, c'est un très beau tirage, je trouve. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je suis toujours ravie de vous lire en commentaire. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires que vous faites sous les vidéos. Je suis très contente de lire votre témoignage. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt.